C'est Maro. Un geste que Maro Engel effectue depuis plusieurs mois maintenant. Pousser les portes du siège de Venturi. Bien arrivé. Bien arrivé. Ça va. T'arrives d'où là D'Allemagne. Ah ouais. Exactement. Ça c'est loin. En quête d'un successeur au Britannique Mike Conway, le constructeur monégasque jette son dévolu sur ce pilote allemand pour disputer, aux côtés de Stéphane Sarrazin, la saison 3 du championnat de Formula E. À quelques jours du e-Prix de Monaco, Maro a rendez-vous avec les techniciens et ingénieurs pour une réunion de travail. Sur l'écran, les données télémétriques de la course monégasque, les endroits où il peut rouler à fond ou encore ceux où il peut doubler. La préparation est très très importante parce que vu que le e-Prix se déroule en une journée seulement, la préparation est d'autant plus importante parce qu'on n'a pas le temps de tout analyser sainement pendant la journée. Donc vraiment, il faut bien arriver préparé, dérouler son programme et la journée se passe très très rapidement. Donc ça, c'est beaucoup de préparation avec les datas, ce qu'on est en train de faire ici avec le mari. La préparation avec le simulateur. Donc on simule la piste, l'évolution thermique de la voiture, les niveaux de régénération qu'il faudra, les stratégies de régénération, toutes ces choses-là, on les prépare déjà à l'avance parce qu'on n'a simplement pas le temps, on ne nous donne pas le temps, donc le challenge est pareil pour tout le monde, on ne nous donne pas le temps de bien préparer ça tranquillement. C'est une des choses en Formule E qui est spéciale, qu'il y a très peu de temps, et il faut quand même être là et bien performer. Après avoir gravi tous les échelons jusqu'à la Formule 3, Maro Engel entre dans le giron de Mercedes pendant près de 10 ans, en DTM, en GT et en V8 Supercar. Il remporte la première édition de la Coupe du Monde en GT et gagne les 24 heures du Nürburgring. À 31 ans, il se lance un nouveau défi en rejoignant Venturi. Je suis encore, on va dire, dans la période découverte. Bon, maintenant, on se retrouve mi-saison. Donc, avec chaque course, avec chaque kilomètre, il y a de l'apprentissage et de l'évolution qui est faite. Donc, on progresse tout ensemble. Pour l'instant, la transition c'est assez bien passé. Je pense qu'on a pu montrer des bonnes performances au niveau de la vitesse de la voiture. Maintenant, on a été un peu malchanceux dans les courses. Donc, on va essayer de changer ça à Monaco. Malgré son talent, son recrutement ne s'est pas fait en un jour. Il faut dire que le pilote n'avait plus touché une monoplace depuis 2007. Il doit donc effectuer un travail de longue haleine pour disputer le championnat des monoplaces 100% électriques. C'est un pilote qui a, je veux dire, une rigueur très élevée. Et du coup, c'est très challenging. C'est un challenge énorme de travailler avec Maro, parce qu'il nous pousse dans nos dernières limites pour essayer de donner le meilleur du véhicule. Donc c'est important que Maro, il ait cette facilité de communiquer avec nous. Donc la communication, c'est sur le comportement du véhicule, sur la gestion de l'énergie avec le trafic, avec les compétiteurs autour de nous. Et toutes ces informations-là, nous, on peut les voir à travers les datas, mais surtout aussi par rapport au ressenti du pilote, parce que les datas ne donnent pas toutes les informations que vit le pilote au moment même d'un dépassement ou au moment même de passer sur un vibreur. Donc ça, c'est une grande force de Maro. Natif de Munich et copain d'enfance de Nico Rosberg, Maro Engel grandit et vit toujours à Monaco. Samedi, il tentera d'offrir à Venturi un premier succès en Formula E et tentera également de devenir le premier pilote allemand vainqueur d'un e-Prix. J'ai un avantage parce que c'était mon chemin pour aller à l'école. Donc je connais vraiment bien les routes ici, c'est vrai. Même toutes les routes qui ne font pas partie du circuit. Mais je pense que tous les pilotes en Formule E sont super professionnels. Le niveau est très très haut, donc tout le monde s'y habitue vite. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un pilote ou un autre aura un avantage. Pour moi personnellement, ce sera quand même une petite découverte parce que j'ai jamais couru ici en voiture, en monoplace ou en voiture de tourisme. J'ai couru dans les kartings, dans les grands prix de karting qu'on a eu, les Monaco Kart Cup à l'époque. Mais ça sera une première pour moi avec la voiture. Mais on va bien se préparer, on s'est bien préparé, donc je pense qu'on peut être confiant. Direction un restaurant du quai Antoine Ier pour le lancement d'un cocktail qui porte son nom. Ce e-cocktail est composé d'orangerie de Monaco, de jus d'orange pressé à partir d'orange bio, de basilic et d'un splash d'eau pétillante. La journée de Maro Engel se termine par une séance photo.